Bonjour à tous. En lisant la Bible, la parole de Dieu, il est intéressant de constater que dans les 4 évangiles, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées à Jésus. Et si on les compte, on va trouver 128 questions. Et ce qui est surprenant, c'est que la plupart de ces questions ont été posées par des religieux, par des chefs religieux, par les scribes, les pharisiens, et ainsi que par certains disciples. Nous pouvons également constater que notre Seigneur Jésus a également posé beaucoup de questions, et surtout beaucoup de questions à ceux qui lui en posaient. Jésus a posé 253 questions, pratiquement le double que ses interlocuteurs. Parmi les questions que Jésus a posées, je me suis amusé à compter, la 64e, si ça vous intéresse, est une question qu'il a posée à plusieurs reprises, et vous la trouvez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et au verset 42. Là, il dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Et ensuite, il va dérouler sa question. Mais cette question commence toujours par « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Alors, que pouvons-nous déduire de ce commentaire? Cette question que Jésus fait est principalement un reproche à ses auditeurs parce qu'ils ne savent pas ce que les Écritures enseignent à son sujet, lui, le Messie. Et je me pose la question, à combien d'entre nous Jésus pourrait faire le même reproche? Est-ce que nous connaissons bien les Écritures et les enseignements qui s'y trouvent au sujet de Jésus, au sujet de la vie que doit mener un disciple, au sujet des doctrines fondamentales de la foi? J'ai envie de dire, remettons-nous en question, réagissons et prions pour que notre Seigneur n'ait jamais à nous faire le même reproche. Alors, pour éviter qu'une telle réprimande nous soit faite de sa part, je vous encourage, lisons la Bible, aimons les Écritures, étudions la parole de Dieu et faisons-la connaître. Prions les uns pour les autres afin que chacun des membres de notre communauté devienne des mordus, des accros de la parole de Dieu. La parole de Dieu renferme la vérité. Elle renferme la vie. Elle renferme l'amour de Dieu. Cette parole, elle est vivante et opérante. Cette parole rend témoignage de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Cette parole rend les hommes sages à salut. Elle régénère. Cette parole est le lait spirituel du croyant. C'est aussi le pain du croyant, le pain de vie. Et cette parole, elle nous rend complets, elle nous rend fermes, elle nous rend forts. La parole de Dieu est une lettre d'amour de notre Père Céleste qu'il nous adresse à chacun. Alors, ne nous privons pas non seulement de la lire, mais aussi de l'étudier et de la méditer, afin que jamais le Seigneur n'ait à nous poser cette question: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Amen. À bientôt. Nous aimerions vous donner une occasion royale de
recevoir Jésus-Christ dans votre vie? Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci mon Père pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Au nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une église ou dans une assemblée de Christ dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême, un baptême par immersion, et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez une personne de votre entourage, une famille ou toute une communauté, pour qu'elle puisse être encouragée ou être relevée, n'hésitez pas à le partager. Notre vision est que ce message du Christ atteigne et touche un maximum de gens, de près comme de loin. C'est ensemble notre mission d'édifier le corps de Christ, car Jésus revient. Appuyez sur la cloche de notification et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos contributions et vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Nous prierons pour vous. Amen et soyez abondamment bénis.